Hola, salut à tous, chapitre 56 de Kagabati est là. Première page, c'est une page couleur. On nous montre Akuri en costard. En arrière-plan, il y a plein de katanas. Et il tient une partie de son masque. Et en gros, il a plutôt la classe. Regard sérieux, déterminé. Il a la classe. Le petit chapitre, c'est Daybreak. Et là, on nous montre Akuri, en gros, blessé sur un lit. Et l'une des personnes qui s'occupe de lui fait. Ah non, ah non, là, c'est en anglais là, j'ai pas bien en français. Français. Ouais, bien bien, le titre était des breaks, donc en gros, c'était un titre en anglais. Donc oui, chapitre 56, Chesha nous met cette conviction cachée au fond de son cœur. Et le titre du chapitre, c'est Nuit noire. Ok, ok, ok. Donc, ok, Daybreak, ils ont traduction en nuit noire, ok. Maintenant, le chapitre. Notre maison à Shueisha, prêt à payer le prix fort. On voit Akuli sur un lit avec, en gros, celle qui, en gros, est censée le soigner et puis l'épéiste qu'ils ont voulu sauver, comment ça s'appelle déjà Yoji Ura. Et puis Ura, quoi. Donc, la fille qui le soigne fait. Les 30 minutes qu'on s'est fixées, c'est le minimum pour que tu puisses à nouveau utiliser tes pouvoirs sans risque. Il reste encore une dizaine de minutes. Et Akuli fait quel genre de risque? Et elle lui répond endommager tes fonctions cérébrales et ne plus jamais pouvoir utiliser la sorcellerie dans le pire des cas. Là maintenant, retour au présent, quand Akuri a activé son pouvoir au plus faux des chapitres, il fait je n'ai pas encore mis ma vie en jeu. Je dois d'abord toucher Samura ou Ura pour les enregistrer. Et là, celle qui est censée se fait attends, si tu forces maintenant, non seulement tu ne pourras pas activer ton sort, mais en plus, oui, 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 en plus, et là il termine pas sa phrase, et c'est dit dans sa tête, il s'est coupé, il s'est loupé, c'est mieux comme ça. On voit qu'en gros, Akuli, après avoir activé ses pouvoirs, il a perdu connaissance, quoi. Donc ouais, c'est dit dans sa tête, il s'est loupé, c'est mieux comme ça. Ce n'est pas à lui de risquer sa vie ici. Son pouvoir aura une grande importance pour la suite. Là, c'est à nous de jouer. Mhm. Il envoie les gars qui se battent avec Samura, qui en gros le protègent, se battent en même temps. Et là, on voit en gros le gars qui est de Ishaku, il fait tu es coriace, mais ça ne me fait rien. On voit Samura continue de se battre. Et on voit les nonémes d'Ishaku qui arrivent, font on va le buter. Ils foncent sur Samura, mais ça les tranche tous. Et il se dit dans sa tête Ishaku leur a fait un lavage de cerveau ou quoi. On dirait de Villiers Pantin. Et là, derrière, on voit les gars qui bossent avec Samurai. Ils font notre trait ne suffira pas s'ils attaquent en si grand nombre. On a atteint nos limites. Le cercle de téléportation ne peut, ne peut y transporter que ne peut transporter que 4 personnes. Nos assaillants n'hésitent pas à utiliser leurs armes faites d'Aten Seki. La situation est critique. Le mieux qu'on puisse faire, c'est éloigner les manieurs de sabre ensorcelé. Quant à nous, oui, 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 les Makizumi sont un clan de shinobi qui perdure depuis des centaines d'années. De génération en génération, ils se choisissent un maître. Et abandonnant tout ego, ils deviennent des outils d'une loyauté indéfectible destinés à le protéger. Lors de la guerre Seitei, le clan tout entier a juré fidélité à l'organisation qui deviendra plus tard le Kamedabi. La plupart des membres du clan ont perdu la vie à cette époque en accomplissant leurs devoirs. Après la guerre, leurs descendants sont restés sous les ordres du Kaminabi. Mhm. Et se sont appliqués en tant qu'outils à protéger leur maître. Et là, on nous montre un flashback quand en gros Samura a rencontré les quoi déjà Makizumi, en gros les sections des Kaminabi quoi. Le flashback qu'ils ont rencontré, Samura devrait refaire. Mais vous vos oignons. Et ils font hein. On met 3 ans plus tôt. Et on voit le boss des Makizumi, quoi, le gars qui est petit, qui est un peu disant à Samura, mais chibi, quoi. Il fait tu as beau nous dire ça, on nous a ordonné de te servir et te protéger. Tu es notre nouveau maître.
Et là, avoir tout fait, les gardiens des forteresses ont été choisis en fonction de leur affinité avec les différents manieurs de sabre. Le clan Makizubi n'avait aucun lien particulier avec Sabura, mais, et là, dans le flashback, le gars qui joue le leader des Makizubi fait: on est les seuls à pouvoir se battre à tes côtés. Sans ton savoir sorceler, tu as besoin d'un petit coup de main. Et là, Sabura leur fait: je n'ai rien contre le fait d'avoir une escorte. Ce qui me pose problème, c'est ce que fait l'escorte en question. Depuis que vous êtes arrivé ici et qu'on a fait connaissance il y a 2 semaines, dès que je commence à avoir faim, une assiette apparaît sous mon nez. Dès qu'un insecte sort de son trou, il disparaît avant même que je me rende compte de sa présence. En gros, oui, il te facilite la vie. Dès l'instant où je me réveille, les rideaux s'ouvrent comme par magie. Bah oui, il te facilite la vie. Vous vous faites discret, mais je sais que c'est vous. Vous êtes trop protecteur. Et là, la fille qui s'en est accueillie, quoi, en gros, là, dans le flashback, elle fait: prendre soin et veiller au bien-être de notre maître font aussi partie de notre travail. Et Sabala leur fait: vous en faites trop. Le leader des Makizubi fait: ne te tracasse pas pour ça. On n'en fait jamais assez. Pour nous autres shinobi, les sentiments personnels sont superficiels, sont superflus. Ah, pour nous autres shinobi, les sentiments personnels sont superflus. Considère-nous comme de simples outils. Nous sommes là pour donner nos vies à la place de la tienne en cas d'urgence. Et Sabara leur fait: et moi je maintiens que vous en faites trop. Vous êtes peut-être brillant, je n'en disconviens pas, mais je refuse que des gamins dans votre genre, et là, le leader des Makizubi, du coup, la parole lui fait: j'ai plus de 20 ans. Et là, Sabara lui fait: tu restes un gamin. À mon âge, je ne supporterai pas de devoir marcher sur vos cadavres pour survivre. Si vous voulez me servir, ne vous considérez plus comme des outils. Intention de vous sacrifier pour moi. Et c'est pareil pour la vie ici au temple. On est là pour se déranger les uns les autres. Et là, retour au présent, et là, Sabara leur fait: les gars, on va tous sourire à ça. Il a créé ça, et les Makizumi lui sourient. Celle qui, en gros, crée les portails de téléportation, quoi, qui s'occupaient de Akuli, fait: tu crois vraiment que Samura acceptera d'entrer dans ton cercle? Ah non, c'est Urua qui parle et il fait: tu crois vraiment que Samura acceptera d'entrer dans ton cercle de téléportation sans broncher? Et là derrière, celle qui crée le cercle, elle fait, elle se dit dans sa tête: c'est vrai, cet homme serait prêt à tout pour nous empêcher de mourir. Mais vu le nombre de nos ennemis, il n'y arrivera pas. Et là, Urua fait: je ne pillerai, il ne pillera pas. Mhm. Et là, on voit que Urua fait le ménage autour de lui et il fait: hé, hey, on n'a pas le temps d'hésiter. On dirait que le temple est là derrière le gars de Ishaku, quoi, qui assiste à la scène, l'un des hauts gradés. Il fait: on dirait que le temple a atteint ses limites. Le premier, il est grand temps d'en finir. Et là, on voit que Urua, Samura se battent et la voir tout fait. Non, c'est Samura qui, en gros, fait la voix, fait il se dit dans sa tête: les grandements et la fumée remplissent tout l'espace maintenant que. C'est la voix off. La voix off tout fait. Les grandements et la fumée remplissent tout l'espace. Maintenant que ses sens ne lui font plus, sont plus j'ai mal à dire. Hein. Les grandements et la fumée remplissent tout l'espace. Maintenant que ses sens ne lui sont plus d'aucune utilité, ce qui ressentira le plus dans son champ de vision, c'est la soif de sang. C'est vers elle que Samura se dirigera pour attaquer. Au milieu de ce chaos, cette lumière vive guidera les pulsions meurtrières de Samura. Mhm. Et là, on voit que Samura et Urua, en gros, continuent à échanger des coups en les lançant autour d'eux à chaque fois. Et là, Samura fait: Urua! Et, euh, et là, il fait: qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Et Urua fait: désolé, Samura. Je ne pillerai jamais. Je ne pillerai jamais, mais je peux le guider. Ah, ok, ok.
Oh, il fait, désolé, Samura. Et là, flashback, on te remonte une discussion entre Urua et la fille, quoi, qui crée le portail. Et il faisait, désolé, il ne pillera jamais. Il ne pillera jamais, mais je peux le guider grâce à mon aura meurtrière. Et là, il fait, on n'a pas le temps d'hésiter. Et là, retour au présent, la fille, quand tu crées le cercle, elle fait merci. Elle fait un mouvement des mains comme ça pour en gros activer le portail, quoi. Et on voit le samouraï qui fait non, attends. Il essaie d'arrêter. Et là, téléporté. Il est téléporté à l'entrée du temple. Et là, on le voit qui fait j'y retourne. Ura lui fait je ne te le permettrai pas. Et il fait hein. Et Ura lui fait on va emmener Akuri et descendre cette falaise. Il fait nuit noire, c'est le moment idéal pour nous fondre dans les ténèbres et se tirer d'ici. Ils sont prêts à donner leur vie pour qu'on s'en sorte. Tu crois vraiment qu'ils ont choisi de se sacrifier en se considérant comme de simples outils? Et là, flashback, en gros, on nous montre des souvenirs des Makizumi, quoi. En gros, qui sont en train de porter des choses avec Samura. Et, et là, en gros, dans le flashback, il fait vous avez toujours veillé à ne pas alourdir la charge qui pèse sur nos épaules. Hein. Ok, ouais. En gros, c'est les Wakizube qui parlent. Ils font vous avez toujours veillé à ne pas alourdir la charge qui pèse sur nos épaules. Vous étiez prêts à tout pour ne pas nous laisser périr. Et c'est parce que vous êtes ce genre d'homme que pour nous autres shinobi, les sentiments personnels sont superflus. Et là, on voit le gars qui gère les Wakizumi, quoi. Oui, Wakizumi. Non, Makizumi. Makizumi, il fait on refuse de te laisser brûler ici. Et là, retour à l'extérieur avec Urua et Samura. Urua fait en ce moment même, ils font de leur mieux pour empêcher nos ennemis d'arriver jusqu'ici. Ils sont on ne peut plus sincères quand ils disent vouloir que tu survives. C'est regrettable, mais. Et là, flashback, Ura se rappelle qu'en gros, les gars qui ont été éliminés comment il s'appelait déjà Hiruhiko lui avait fait comprendre oui, tu vas survivre des gars qui ont été éliminés et qui ont été qui étaient entreposés sur les bancs à la gare, quoi, en gros, vers le quai du train, quoi. En gros, il se rappelle quand l'un de ces gars-là lui avait fait t'as intérêt à rester en vie, sinon je viendrai te hanter. En se rappelant ça, il dit à Samura nos vies en tant que malheur de sabre sorcelé ont plus de poids que celles des autres. Mhm. Et là, Samura lui fait la ferme. Je sais que ça n'a rien de raisonnable, mais ce que je veux, c'est. Et là, on voit Akuri qui, en gros, utilise son pouvoir, leur attrape les mains, et, et Akuri, il est en train il y a du sang qui coule de son nez, de sa bouche, et il fait c'est lui, pas vrai? Et là, en gros, quelqu'un fait Toby Muné, ensuite on nous montre le Toby Muné Karasu. Ah, ok, j'ai compris. En gros, après que Akuri, Samura et Urua aient été téléportés à l'extérieur, Akuri a repris en reconnaissance, quoi. Il a activé son pouvoir, les a enregistrés, entre guillemets, et là, après ça, il les a téléportés, en gros, vers où il y a les combats ont lieu, quoi. Comme ça, il prend en gros les déplacer sans en gros qu'ils soient en danger, quoi. Donc, en gros, il peut les manipuler, entre guillemets, maintenant. Donc, en gros, il a téléporté, quoi, vers où les combats ont lieu, vu qu'en gros, il y était il n'y a même pas 5 minutes, quoi. Et là, en gros, d'un coup, on voit quelqu'un qui dégaine son katana, il tranche tous les no-names, quoi. Et là, on voit le gars comment ça s'appelle déjà? Makizumi, il fait hein? C'est quoi ça? On voit les no-names qui nous attaquent. Ils sont tranchés. On voit qu'il y a des plumes d'oiseaux, quoi, de corbeaux. On voit les no-names de Ishaku qui sont tranchés, quoi. Et l'un d'eux qui est en train d'être tranché, il fait j'en sais rien, qu'est-ce que. En gros, avant qu'il puisse terminer sa phrase, quoi, on lui tranche le cou. Et gros, on voit qu'il y a plein
on voit qu'il y a une traînée d'ailes de corbeaux qui volent, quoi. Donc, on comprend que c'est Samura qui les a tous tranchés. Et là, en fin de chapitre, on nous met la véritable puissance des manières de sabre ensorcelé renverse la situation. C'est vrai qu'en gros, il est puissant, hein. Et là, on voit Samura qui regarde les Makizumi et leur fait vous êtes virés. On le voit qui sourit, heureux de voir qu'il est venu les sauver, quoi. Putain, elle est dingue la puissance, hein. Ça a été trop vite, hein, parce que il a fait ça. En gros, Akuli l'a téléporté, et derrière, on le voit qu'il fait Tobimune, Karasu. Dès qu'il dit ça, on voit qu'il y a plein de feuilles de corbeau, quoi, un peu partout. Un peu comme quand comme quand Chihiro fait, oui, Kuro. On voit qu'il y a en gros des gouttes d'eau, quoi. En gros, on dirait que quand il active son katana, quoi, les plumes de corbeau volent un peu partout, quoi. Un peu comme quand Chihiro qui fait. En gros, il fait Kuro, il dégaine son katana, on voit qu'il y a des gouttes d'eau. En gros, dès que tu vois les plumes de corbeau, faut comprendre que Samura est là pour t'exécuter. Comme, en gros, quand tu vois les gouttes d'eau qui flottent, faut comprendre que Chihiro est là pour te trancher, quoi. Donc, on va dire, c'est le geste qui prévient de leur arrivée, qui, en gros, met en garde les ennemis comme quoi, bientôt, vous allez être fini. En gros, c'est un peu le même délire, quoi. Ouais, comme d'hab, hein, bon chapitre, et ouais, les parties qu'on vit actuellement en manga, normalement, sur le papier, ça devrait être la la fin de la première saison. Parce que logiquement, je pense que la saison 1 durera sur deux cours. Quand elle va durer sur deux cours. Donc, en gros, là, les chapitres qu'on vit actuellement, c'est. Oui, en gros, c'est le dernier. Oui, c'est le deuxième cours, quoi. En gros, on va dire les. Allez, six derniers épisodes. La deuxième moitié, on va dire, disons, chaque cours sur 12 épisodes, quoi. Donc, on va dire. Là, ce qu'on vit actuellement, on va dire, c'est les six derniers épisodes, entre guillemets, du deuxième cours. Donc, alors, c'est un peu ça. Bon chapitre. Je suis un peu fatigué, j'ai du mal à lire, gars. Bon chapitre, et oui, j'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Et donc, Akira a pu activer son pouvoir, a pu aider, a pu enregistrer les deux épéistes, Samura et Uroa, donc c'est une bonne chose. Là, maintenant, on devrait voir ce qui va arriver avec le haut gradé de Ishaku qui se bat contre Samura. Et logiquement, là, chapitre 56. Au plus tard, chapitre 60, on va te remontrer Chihiro et voir ce qu'il fait, quoi. Parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu et ça fait bizarre de ne pas le voir parce que depuis le début du manga, il y a trop de lumière sur lui, même que je me plais que donne la force un peu aux autres. Là, il donne enfin, il donne enfin de la force aux autres et en gros, on n'est pas habitué, donc il faut qu'on s'y habitue, quoi. Donc, en gros, oui, je pense au plus tard, chapitre 60, on verra Chihiro. Là, faut qu'il donne la lumière aux autres, laisse briller un peu les autres, quoi. Et après, on retournera à son combat. Et ce qu'il vit actuellement avec Iruhiko. Parce que oui, il est blessé, les bras tranchés, mais on l'a pas vu mourir, entre guillemets. Donc, il est encore au conscient, on va dire. Donc, oui, bon chapitre, on s'en a pensé, les parties préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut!